Bonjour à tous. Comme d'habitude, je profite de la pause déjeuner pour dire quelque chose quand j'ai une inspiration. Et là, il me vient une inspiration qui est intéressante parce que on vient de terminer une promotion qui est exceptionnelle à l'investisseur français pour l'accompagnement de l'investisseur français. Et ça m'a donné l'idée de tourner cette vidéo gratuite, évidemment, qui s'appelle Le business de la vie. Alors, le business de la vie, c'est un peu inspiré de The Business of Life, comme on dit si souvent de grands investisseurs comme Warren Buffett qui sont dans le business of life. Voilà. Euh, L'idée de cette vidéo, c'est de récapituler un peu l'expérience des sessions stratégiques qu'on a eues à l'investisseur français. Enfin, c'est moi qui les ai faites cette fois-là, sachant qu'on a l'ambition de le faire faire par d'autres personnes peut-être plus tard, mais pas immédiatement. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas spécialement envie de recruter des clients à l'investisseur français tous les jours. C'est pas le but en fait, hein. J'ai envie d'avoir des clients à accompagner et les aider à atteindre leurs objectifs. C'est ça le métier de l'investisseur français. Ce n'est pas de passer sa journée à vendre des prestations. Mais cette fois, en fait, on a mis en public une offre qu'on fait généralement en privé et à très très peu de gens. Et c'était une expérience extrêmement intéressante et peut-être c'est une expérience que vous auriez envie de faire si vous êtes vous aussi entrepreneur ou si vous songez à être entrepreneur pour mettre en avant votre expertise, parce que vous avez peut-être une expertise dans un domaine, peut-être que vous êtes génial en ingénierie, peut-être que vous savez gérer des projets. Par exemple, une compétence qui est très valorisée en gestion de projet, que j'ai mise à profit quand j'ai commencé, c'est par exemple, vous avez des gens qui sont bloqués sur un projet depuis 4 ans, vous arrivez, le projet est terminé en 2 mois, ça c'est une compétence que vous pouvez vendre, une expertise que vous pouvez vendre, hein. Donc ça ne demande pas des trucs très compliqués. Et la session stratégique, c'est quelque chose qui permet de mettre en avant votre expertise. Alors, dans une session stratégique, ce qui est sympa, c'est que vous donnez déjà énormément de valeur gratuitement à la personne. Donc, la personne que vous avez en face dans la session stratégique repart forcément avec de la valeur. Et vous, comme vous aimez aider les autres, bah, vous leur donnez de la valeur gratuitement. Et pour certaines personnes où vous êtes pertinent, vous pouvez faire une proposition d'accompagnement. Et seulement si vous êtes pertinent, c'est-à-dire n'allez pas proposer une prestation d'accompagnement à quelqu'un qui, par exemple dans mon cas, il y a des gens qui m'appellent pour me déballer leurs connaissances sur la finance et l'investissement. Je suis ravi qu'ils les aient du reste, hein. Mais derrière, ils me demandent comment, voilà, moi je peux les accompagner. Euh, Bah moi j'ai pas de réponse en fait, c'est-à-dire c'est compliqué. Après je pose quelques questions sur ce qu'ils voudraient apprendre. Et par exemple, il y a des gens qui voudraient apprendre à mieux lire les rapports annuels. Donc moi j'ai l'expertise effectivement de lire des rapports annuels. Je fais ça depuis des décennies, donc je sais lire hein, un rapport annuel. Voilà, je sais lire en fait un rapport annuel qui est compréhensible et simple dans un temps compris entre 5 et 15 minutes, avec les notes de pied de page incluses. Donc je peux effectivement enseigner ça, c'est-à-dire ça c'est possible. Mais du coup, ça devient une offre de formation et la personne vous répond, oui, mais moi, donc je lis des livres financiers, est-ce que vous avez un livre à me recommander? Bon. Vous voyez, là, vous ne pouvez pas aider en fait. Donc, vous avez des sessions qui se passent comme ça. Vous recommandez un livre que vous avez aimé, mais bien sûr, il va de soi qu'en lisant ce livre, cette personne n'arrivera jamais à lire un rapport annuel, ni en 5 minutes, ni en 15 minutes. Voilà, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on apprend à lire correctement un rapport annuel dans un temps très limité. Voilà. Donc ça, c'est le type de demande auquel, honnêtement, je n'ai pas pu répondre. J'en ai eu quelques-unes, et en fait, bon, voilà, moi, je peux toujours aider et ça m'intéresse d'aider, hein. Je suis là pour ça, après tout. Mais en plus, c'est un tarif très modeste. Mais voilà, s'il y a une personne qui s'attend à apprendre à lire des rapports annuels en dépensant moins de 100 euros, franchement, elle devrait, je sais pas, essayer de faire des cours chez HEC qui coûtent
Juste les cours, je crois, c'est 10 000 à 15 000 € par an. Et en plus, il faut payer le logement, etc. Au final, le package, d'après ce qu'on m'a dit pour les gens qui ont fait HEC, parce que j'ai plein de clients qui ont fait HEC, le package global, c'est 25 000 € par an si on vit confortablement. Voilà. Donc, vous voyez, ça a un coût hein, d'apprendre des choses. Et voilà, moi, bien sûr, j'ai jamais demandé 25 000 € à personne pour apprendre à faire une analyse financière, ni même, surtout pas à lire un rapport annuel, ça va de soi. Il y a des gens qui pensent peut-être que je suis un escroc, mais là, pour le coup, je ne fais pas ce genre d'escroquerie. Voilà, je suis là pour délivrer une connaissance à un certain coût qui est raisonnable et qui permet de payer les charges de l'insert français, d'entreprendre d'éventuels recrutements également, parce que voilà, moi, je ne peux pas tout faire tout seul aussi. Voilà, donc j'essaye d'avoir une offre nette, en plus avec un discount de 48% sur le tarif normal. Voilà. Donc il y a des gens qui m'ont appelé, je ne pouvais pas aider autrement qu'en donnant peut-être un conseil de lecture ou en leur disant ce qu'ils devaient faire pour arriver au résultat qu'ils voulaient, sachant que des fois, voilà, ça leur faisait plaisir d'entendre ça, des fois, ça fait pas plaisir, mais moi, j'ai été honnête, j'ai fait le maximum. Donc ça, ce sont des séances qui apprennent aussi quelque chose, c'est-à-dire on ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne veut pas se faire accompagner. Ça, c'est important et il faut surtout pas forcer la vente. Voilà. Dans le passé, dans plusieurs de mes business, j'ai fait cette erreur de vendre à des gens qui en fait ne voulaient pas être accompagnés ou qui ne comprenaient pas ce que je vendais. Donc ça, il faut pas faire et je suis content de ne pas l'avoir fait en fait dans ces sessions stratégiques. C'est une très grande progression pour moi en tant que entrepreneur entre guillemets, chef d'entreprise. Ensuite, j'ai eu des sessions stratégiques extrêmement variées, extrêmement intéressantes, avec des gens très différents, euh, parfois de simples employés qui travaillaient pour dégager une capacité d'épargne et qui voulaient se lancer avec des objectifs très ambitieux en bourse. Par exemple, je pense à José qui va parler de faire 30% par an. Donc là, euh, votre travail, c'est de restreindre leurs ardeurs, entre guillemets, parce que partir en bourse avec un business plan de 30% par an, alors c'était peut-être possible sur les 10, 12 dernières années, mais là, il faut quand même faire un petit peu attention. On n'a pas les mêmes valorisations, on n'a pas le même contexte, des choses comme ça. Donc, on apporte de la valeur à des personnes comme ça, déjà gratuitement. Et du coup, après, on demande à ces personnes, bon, est-ce que je ne vous ai pas trop dissuadé de faire de la bourse? Et finalement, avec grande surprise, en tempérant les ardeurs de ces gens, euh, on a quelqu'un qui a encore plus envie d'y aller, en fait, avec des objectifs beaucoup plus modestes et quelque chose qui est, en tout cas, qui lui semble à lui réellement faisable, en étant beaucoup plus modeste qu'au départ et en étant beaucoup plus intelligent qu'au départ. Donc ça, c'est extraordinaire comme session de coaching parce que, en fait, vous savez, délivrer une vraie valeur à quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi en bourse, grâce à vous déjà, et ensuite qui veut réellement se lancer. Donc ça, c'est extraordinaire. Et en plus, qui veut vraiment avoir votre accompagnement dans cette démarche pour apprendre de A à Z des choses nécessaires à l'investissement en bourse. Donc, faire un business plan d'investissement, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le faire. Créer une discipline d'investissement et appliquer cette discipline d'investissement. Donc voilà, c'est le genre d'accompagnement qu'on peut faire pour des personnes comme José. Voilà. D'autres personnes, alors là, il y en a plein en fait. Il y a des entrepreneurs, des ingénieurs avec des vraies expertises, euh, des employés du secteur de la finance avec des expertises commerciales aussi, enfin des gens très variés qui m'ont appelé, qui avaient déjà une expérience d'investisseur, qui avaient déjà fait des choses. Euh, voilà, il y a même Didier qui est retraité et qui avaient envie de faire diverses choses avec leur patrimoine qui sont soit différentes de celles qu'ils font déjà, soit repartir sur une démarche nouvelle parce qu'ils sentent que leur portefeuille est à la dérive.
dans le contexte actuel et ils ne savent pas très bien où ils vont. Donc, on a ces problématiques-là. Voilà, on a des gens qui ont aussi besoin, ils le disent eux-mêmes, de se discipliner sur l'investissement. Et alors, ça, c'est un vrai plaisir quand on a ça. On a des gens qui ont besoin d'aide dans leur business ou pour monter le business. Voilà. Et qui voudraient s'inspirer de nos analyses de business d'une part, parce qu'on a analysé beaucoup de business, et aussi un petit peu de l'expérience entrepreneuriale qu'on a au sein de l'investisseur français et également d'autres sociétés que moi ou d'autres personnes ont contribué à monter, et également des expériences de consulting, sachant que voilà, moi j'ai consulté même des sociétés qui ont des filiales au Bélarus, vous voyez, dans leur business, et parfois on trouvait des choses remarquables en regardant des business, quoi. Parce que regarder un business qui fonctionne, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, et amener ensuite ces ingrédients dans le business de quelqu'un d'autre ou dans son propre business lorsque c'est faisable, c'est absolument extraordinaire. Tiens, à ce sujet, peut-être je peux vous raconter une anecdote qui est sympa. J'avais fait une mission de consulting à la fois sur un sujet M&A, donc fusion et acquisition, et un sujet d'analyse de productivité en, dans l'industrie, dans l'ingénierie. C'était de l'industrie lourde. Et donc, c'était une mission qui était au Bélarus pour un groupe américain à la base. Et celui qui a mandaté la mission, c'était le président de la filiale européenne de ce groupe américain. Et c'était très intéressant parce que il y a un des deux volets de la mission où en fait je devais analyser un site industriel qui marche mieux qu'attendu en fait. Du coup, voilà, ils avaient fait une joint venture qui marchait mieux qu'attendu. Il voulait comprendre en fait ce qui se passe dans cette usine parce que les métriques qu'il avait en termes de marge étaient sans commune mesure par rapport au reste. Alors là, bon, il y a toujours le biais de déformation qui est de regarder les marges. C'est une erreur dans l'industrie. Il faut regarder le retour sur investissement, pas regarder les marges. En fait, c'est pas très important. Et là, c'était intéressant parce qu'on avait un retour sur investissement qui était quasiment infini dans l'industrie lourde. Donc, c'était remarquable de voir ce genre de business. Et en fait, vous pouvez voir sur site ce que peut faire une culture d'entreprise. Vous voyez. Et là, en fait, ils ont fait un truc remarquable. En fait, sont allés chercher des machines dans une poubelle, on va dire ça comme ça. Ils les ont remontées et semi-automatisées, en fait, pour délivrer des produits finis de meilleure qualité que tout ce qui se faisait dans le monde avec une garantie à vie. Donc, ils avaient un prix légèrement supérieur à la concurrence pour un produit garanti à vie qui est meilleur, monté par des Biélorusses à la main. Donc, un ouvrier biélorusse payé moins que le SMIC en France, ils vous remontent des machines de la poubelle, etc. Et ils ont sorti une chaîne de production comme ça. C'était absolument royal. C'était plus efficace que les chaînes de production ultra modernes d'entreprises comme ITW ou même d'autres entreprises industrielles ultra modernes dans le même genre, sachant que ITW, c'est une entreprise qui est remarquable et j'ai pu également visiter certaines de leurs usines. Voilà. Donc, vous voyez, on apprend plein de choses en fait en regardant des boîtes, en faisant des missions de consulting, des choses comme ça. Et des fois, on peut prendre les recettes, les remettre à la sauce et du coup, ça vous donne des vraies connaissances en business, y compris dans un secteur où tout le monde se plaint dans l'industrie. Ouais, c'est super dur, on n'a pas de pouvoir de négociation, on peut pas pricer, je comprends pas pourquoi je gagne pas d'argent. Normal, ton retour sur investissement, c'est 5% par an. Bon, vous voyez, il y a des situations comme ça dans l'industrie française qui sont très fréquentes. Et en fait, du coup, nous, en analysant ce genre de business un peu partout dans le monde, on arrive à avoir des recettes aussi dans le business. Alors nous, on n'est pas industriel. Voilà, mon grand-père était industriel, moi non, malheureusement. Je suis beaucoup moins doué que lui, mais je travaille quand même tout le temps, mais dans mon secteur. Voilà. Moi, je ne sais pas faire une usine avec plus de 40 000 personnes qui sont toutes productives. Ça, je ne sais pas faire. Voilà, mon grand-père, il savait faire ça.
tout seul. Voilà. Moi, j'ai pas du tout ce genre de connaissances, mais par contre, je peux analyser des business qui fonctionnent euh, dans le monde d'aujourd'hui et fournir ce genre de connaissances. Et en plus, moi-même, j'ai une petite expérience dans le business, mais moi, ce que j'aime, c'est accompagner les gens vers leurs objectifs, les aider. Et visiblement, j'aime ça plutôt individuellement, en fait. Au cours du temps, je me rends compte que ce que j'aime, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, c'est pas un business qu'on peut scaler à mort comme une startup normale. Voilà, mais moi, je suis heureux de faire ça, en fait. Donc, c'est super cool. Et du coup, mettre cette expertise déjà gratuitement à disposition des gens en session stratégique, c'est une opportunité extraordinaire. Et en plus, quand les gens demandent à être accompagnés, c'est encore plus gratifiant. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur les sessions stratégiques. Peut-être que si vous avez, vous aussi, encore une fois, des expertises, des business, des choses comme ça, vous pouvez vous aussi faire ce genre de choses et vous apprendrez énormément à la fois de ce qu'on appelle vos prospects, mais en fait des gens qui s'adressent à vous pour votre expertise, tout simplement. Je sais pas, voilà, il n'y a pas de connotation péjorative, moi, quand je dis le mot prospect, et aussi vous apprenez et aussi de vos futurs clients, en fait, parce que certains d'entre eux deviennent futurs clients et vous leur délivrez exactement ce qu'ils attendent. Donc c'est très très bien la session stratégique, c'est une très belle expérience. Alors c'est difficile une session stratégique pour bien la mener, parce que moi en fait au début de la session stratégique, théoriquement je suis là pour vendre quelque chose, mais je pars du principe que non en fait je suis pas là pour vendre quelque chose, je suis là pour aider la personne. Voilà. Mais peut-être je peux vendre quelque chose. Et ce qui est dur, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez vendre. Vous n'avez aucune idée. Au début de la session, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez vendre. Donc, pourquoi vous n'avez aucune idée? Parce que vous ne savez pas la vie de la personne en face, vous ne savez pas les problèmes qu'elle rencontre, vous ne savez pas les solutions à ces problèmes-là au départ de la session. Donc, vous devez tout le temps trouver les bonnes solutions au fur et à mesure que ça tombe. C'est une réflexion permanente, on cherche, on essaye de recoller les morceaux, on essaye de trouver un vrai business plan de vie pour la personne en face. C'est de la haute couture en temps réel, c'est franchement pas simple, honnêtement. Même pour moi, je pensais que j'étais pas si bête que ça, mais des fois, je me sens vraiment bête quand je fais ça. Donc, ça me permet aussi d'être plus intelligent, d'apprendre aussi parfois de l'autre et de sortir ensemble quelque chose qui convient des fois. Voilà. Donc, très très belle expérience que je vous recommande si vous voulez vous lancer dans le business, si vous avez déjà un business ou si vous avez une expertise à vendre dans le cadre de votre travail. La session stratégique, c'est une très belle expérience. C'est pas facile, honnêtement, mais c'est une très belle expérience. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures.